Nous sommes de nouveau de retour sur le plateau de la PAVVTB avec deux nouveaux invités, partenaires de vous faites partie du même groupe. Je vous présente tout de suite. Donc, j'ai avec moi Pierre-Émilien et Faisal qui vous faites partie du groupe Amos Sport Business School. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus parce que toute cette saison, j'ai fait que croiser vos étudiants. Donc, du coup, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, merci de nous accueillir déjà. Je suis Pierre-Émilien Bellec, moi je suis le directeur d'Amos Sport Business School sur Aix-Marseille. Et moi, du coup, Faisal Bouarfa, dont je suis responsable des expériences pédagogiques, d'où le fait d'avoir nos étudiants présents sur chaque match. Ouais, j'ai vraiment hâte que vous puissiez raconter un petit peu tout ce qu'ils font ici chaque soir de match parce que leur rôle est vraiment indispensable et important pour nous. Donc déjà, peut-être commencer par le commencement. Est-ce qu'on peut parler de cette école ? Alors, Amos, c'est une école qui appartient à un groupe qui s'appelle Ace Education. Et le parti d'Ace Education, en fait, c'est de proposer des formations liées au métier passion. D'où Amos Sport Business School avec le sport, mais sur le territoire, ça va aussi être l'ESDAC, école de design et d'art, le luxe avec EIDM, etc. Donc c'était vraiment le parti d'Ace Education. Et puis Amos avec le côté sport business et avec toujours cette volonté de professionnalisation des étudiants en les mettant sur le terrain pour rencontrer les bonnes personnes, pour acquérir de l'expérience, d'où le fait que vous les croisez depuis le début de l'année. Vous êtes partenaire depuis le début de la saison. C'est une première. Comment vous en êtes venu au volleyball ? Peut-être un sport féminin ? Est-ce que vous êtes partenaire de d'autres clubs dans la région ? Alors, je dirais que ça va plus loin que le côté sport féminin, Okay. même si, on ne va pas se le cacher, c'est une volonté qui est autant de sport masculin que de sport féminin. Mais aujourd'hui, la réflexion qu'on a eue au sein d'Amos, c'est on est sur un club majeur du territoire, que ce soit masculin, que ce soit féminin. Et pour nous, c'était un endroit idéal pour que les étudiants aillent acquérir de l'expérience. Et donc, en fait, ça s'est fait tout naturellement au travers de plusieurs rencontres. On a une étudiante qui est en alternance aussi depuis quelques années, qui s'appelle Maïlis, et qui a aussi pu être ce relais entre le club et l'école. Oui. Et on sensibilise les étudiants à être sur ce credo-là. Je me tourne un petit peu vers vous. En quoi consistent ces expériences, cette immersion dans les clubs ? Comme l'a dit du coup Pierre-Émilien, le directeur, c'est que nous, on forme nos étudiants autant à l'école, bien sûr, pour les connaissances théoriques, mais très important dans le sport business, c'est d'être aussi bon sur le terrain. Donc, en fait, ce qu'on a mis en place depuis quelques années, c'est qu'on travaille avec justement des clubs, des associations de la région, où nos étudiants sont missionnés, entre guillemets, sur les soirs de match ou bien sur les événements, avec différentes missions pour justement acquérir des compétences purement terrain, parce que entre la théorie et la pratique, on sait que parfois il y a quand même une certaine différence. Sûr. Mais voilà, donc c'est pour ça nous depuis cette année, on est présent avec vous et vous avez à peu près 6 étudiants par match qui gèrent plusieurs missions, que ce soit l'accueil du public, que ce soit l'hospitalité également. Voilà, et on s'efforce nous de les suivre, de les encadrer pour permettre aussi au club d'avoir des étudiants bien formés. Est-ce que ça leur plaît aux étudiants ? Je pense qu'on peut dire que c'est ce qui leur plaît le plus. On va pas se le cacher. Surtout que voilà, on essaie de, comme l'a dit aussi Pierre-Émilien, on essaie de varier au maximum les expériences, que ce soit sur les sports, du football à la boxe, au volleyball. Donc on essaie vraiment de leur offrir un panel très large de sports et d'expériences différentes. Cette école, elle permet de devenir quoi finalement à la fin ? Alors, il faut vraiment voir Amos comme une école de commerce à 100%, mais une école de commerce spécialisée dans le sport. Donc tout ce qui va être dans l'école tourne autour du sport. Les expériences, comme c'est le cas aujourd'hui, se font dans le domaine du sport, les alternances, les stages, etc. Les intervenants aussi qui vont donner des cours travaillent pour l'immense majorité dans le secteur du sport business, parce que ce que je trouve important, c'est aujourd'hui toutes les écoles de commerce vont apporter certaines compétences qui sont recherchées par les entreprises. L'important aussi, c'est qui vous apprend ces compétences. Et en ayant des intervenants experts dans le sport, ça va permettre de développer le réseau. Et demain, un étudiant qui va faire de la première à la 5e année à Amos, il va avoir la réflexion de se dire « je veux travailler dans telle structure sur le territoire ». Ok, j'ai forcément un contact de par un étudiant qui a fait son alternance, de par un intervenant, de par une expérience que j'ai fait au PAVVB par exemple, et du coup j'ai rencontré des personnes, voilà, et on les sensibilise vraiment sur ce sujet, sur l'école, elle va tendre plein de perches.
l'étudiant qui saura attraper quelques perches pour réussir. Je connais ça parce que je suis passée par là aussi en école de journalisme et je sais à quel point le réseau c'est important. Je suis une ancienne joueuse du PAVVB, alors pas du tout au niveau pro, mais voilà, j'ai passé beaucoup d'années jeune ici et je sais à quel point c'est bien d'avoir voilà, des petits tips. Je travaille au Provence Rugby, à l'Olympique de Marseille, ici au PAVVB grâce à ces contacts, donc c'est vraiment, vraiment important. J'aimerais qu'on revienne un petit peu plus sur la question de volley. Vous avez un peu suivi cette saison ou alors, voilà, vous suivez un peu plus vos étudiants sans regarder le match? Honnêtement, ça va être un petit peu des deux. Dire que je suis un expert en volleyball, pas du tout. Je vais suivre quand la France gagne les Jeux Olympiques. Je vais suivre aussi sur les soirs de match où on vient. Et puis, mine de rien, c'est pas une appétence de base. Moi, je suis un passionné de sport en général. Et le fait de devenir partenaire aussi du PAVB nous fait nous intéresser aussi de plus en plus. Puis on se prend au jeu et on aime bien venir, on aime bien quand on gagne. Comme je l'espère, normalement, ça devrait être le cas ce soir. Mais voilà, c'est tout le temps l'accueil et puis le fait de voir, encore une fois, les étudiants sur le terrain derrière, nous qui nous motive et qui nous stimule. On vous verra encore parmi nous la saison prochaine? Normalement, oui, on l'espère. On l'espère en tout cas. Et vous allez rentrer peut-être d'autres clubs de sportifs? Est-ce qu'il y a d'autres projets de partenariat? Alors, des projets de partenariat, on en a tout le temps. Comme on sensibilise les étudiants à être en veille active, en tant qu'école, on est en veille active. C'est les opportunités des fois qui nous mènent à travailler vers certaines structures. Aujourd'hui, la stratégie, elle est sur une diversification des sports pour permettre aux étudiants de rencontrer tout le monde, quel que soit le sport dans lequel ils veulent aller. Et j'irai même plus loin aujourd'hui sur les types de missions qu'ils veulent faire. Parce qu'on ne se le cache pas, hein, quand on a un étudiant qui arrive à l'école, c'est je veux travailler à l'Olympique de Marseille, ok, quelle mission vous voulez faire? Parce que ces missions que vous allez imaginer à l'Olympique de Marseille, vous pouvez les faire dans tous les clubs. Et c'est peut-être que travailler sur les sponsors à l'Olympique de Marseille va moins vous plaire que de travailler sur la communication dans un autre club. Donc nous aussi, c'est de donner du sens là-dessus. Donc on se diversifie, on ne sera jamais focus sur un club en particulier, parce que le but, c'est de les rendre un maximum employables. On a beaucoup de jeunes aussi au PAVVB. Il y a l'équipe pro forcément qui prend quand même beaucoup de place dans cette vie venelloise, mais on a énormément de jeunes. Qu'est-ce que vous avez peut-être envie de leur dire et peut-être de les motiver aussi à rejoindre l'école, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partagés entre une carrière peut-être pro, envisageable ou pas, de vouloir garder un pied un petit peu dans le sport et cette école qui peut peut-être combiner les deux. Justement, je pense que ces expériences pédagogiques, comme on les appelle, peuvent vraiment pousser aussi certains sportifs de haut niveau à nous rejoindre, parce qu'on sait très bien qu'une carrière de sportif peut être très rapide. Il peut y avoir des aléas, tout le monde est au courant de ça. Donc, on a déjà quelques sportifs de haut niveau qui sont chez nous, et en fait, ça leur permet justement de continuer leur progression sportive tout en préparant l'après-carrière. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique qu'on rencontre en fait chaque année, c'est qu'on a des sportifs en reconversion qui viennent vers nous, qui se disent voilà, je suis en fin de carrière, j'ai perdu beaucoup de temps à cause du sport, et là, est-ce que c'est possible de revenir après une carrière sportive dans le monde de l'enseignement? Et nous, on leur dit qu'en fait, clairement, ils sont les bienvenus même pendant leur carrière. On peut aménager, et ça, je sais que le directeur en parlera mieux que moi, mais on peut totalement envisager un double cursus sportif et étudiant. On a un programme dédié aujourd'hui sportif de haut niveau avec un accompagnement, par exemple, de pouvoir faire le bachelor qui est en 3 ans normalement sur 5 ans. Alors, ça implique bien sûr une motivation supplémentaire pour un sportif de haut niveau et on les sensibilise à ça. Mais c'est une volonté aussi de leur permettre d'avoir en parallèle de leur activité sportive le côté études, tout en sachant pertinemment que la priorité dans la tête du sportif de haut niveau, elle n'est pas sur les études, donc c'est à nous d'avoir encore plus de sensibilisation là-dessus. Et puis, j'irai même plus loin, au-delà du sportif de haut niveau, tous les jeunes aujourd'hui qui font du sport, comment savoir si une école comme Amos peut leur correspondre? Je dirais, essayez d'être bénévole dans vos clubs. Essayez d'être bénévole dans le club, d'aider sur l'organisation des matchs, d'aider même pour des petites choses. Des fois, ça va être d'aller chercher un sponsor pour sa petite association du coin. Est-ce que ça vous plaît? Ok, peut-être qu'Amos est fait pour vous. Et ça peut aider justement à savoir. Et après, voilà, nous, on organise aussi des réunions d'information, des portes ouvertes quasiment toutes les semaines
Le but, c'est de se renseigner parce que Amos ne conviendra pas à tout le monde. Hein. Le but, c'est pas de faire venir des étudiants qui ne s'épanouiraient pas dans l'école. C'est vraiment de proposer une formation qui colle à ce qui est recherché. J'ai une dernière question. Comment on peut rentrer? C'est sur concours? Sur concours d'admission, avec des épreuves écrites qui se font à distance et un entretien de motivation collectif qui se fait en présentiel. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Ah ben non, on est juste pressé d'aller voir le match. Ouais, je suis désolée, c'était une émission à rallonge ce soir. Le coup d'envoi a déjà été parce donné. Parce qu'on sait qu'il va y avoir normalement un... On espère. Oui. Voilà. Ouais. Donc il faut pouvoir participer au 3-7, j'imagine. En tout cas, j'espère que ce sera en 3-7 gagné. Voilà, si c'est en 3-7, c'est que la soirée sera 100% réussie. Je vais vous laisser... Merci de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir, c'était hyper intéressant de vous avoir. Je vous ai gardé un peu plus longtemps, mais je trouve que c'est hyper pertinent, autant pour des jeunes du club, et puis aussi pour que toutes les personnes qui nous regardent, qui viennent participer à tous ces matchs, sachent un peu qui sont ces jeunes qu'on voit tous les soirs de match. Donc merci en tout cas pour tout merci à vous. Tout ce que vous avez pu nous raconter ce soir. Une émission, comme je disais, à rallonge avec plusieurs partenaires. Les mots du président. Vous pouvez retrouver cette émission en replay parce que j'imagine que vous êtes déjà tous devant le match. Alors, vous pouvez regarder cette émission en replay sur nos réseaux sociaux. Merci à Olive Prod de toujours réaliser ces émissions. On se retrouve bien sûr en après-match pour débriefer de tout ça. Je vous souhaite un très bon match à tous.